Donc déjà au nom de notre groupe, j'aimerais saluer ces deux schémas directeurs, ces schémas directeurs à la fois cyclables et piétons. Donc on connaît l'intérêt du schéma directeur cyclable, hein, dans la mesure où, comme l'indique le rapport, 30% des déplacements se font en voiture, notamment pour des distances inférieures à 1 km. Et le piéton, en tout cas le schéma directeur piéton, ne faisait pas jusque-là d'objet d'attention, en tout cas beaucoup moins que le schéma directeur vélo. Et ce schéma directeur est d'autant plus prégnant aujourd'hui, notamment au regard des nouvelles pratiques de mobilité que nous connaissons et des nouvelles réglementations qui sont mises en place. Alors, la question, c'est toujours la même. Est-ce que les moyens sont à la hauteur des enjeux? Donc, j'aimerais juste rappeler quelques chiffres. Donc, on a 3 milliards d'euros pour le troisième métro, 2 milliards pour le projet d'aménagement des routes métropolitaines, le fameux PARM. Et donc, quels sont les financements aujourd'hui alloués pour les schémas directeurs piétons et cyclables? Donc d'abord, je ferai juste un petit focus dans un premier temps sur le schéma directeur piéton. Donc ce schéma devrait concerner toutes les communes. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit, 114 communes. Nous sommes sur le périmètre de Tisséo. Nous sommes évidemment victimes de l'étalement urbain. Donc c'est indiqué, c'est que il est difficile de mailler le territoire. En tout cas, déjà c'est difficile avec les vélos. Alors pour les piétons, c'est encore un petit peu plus compliqué. Je dirais que ces schémas directeurs, en fait, nous, au niveau des communes, moi je parle en tant que maire, mais c'est aussi le cas de tous les autres maires, le schéma directeur, en fait, il est assuré, il est payé, il est concrétisé par les deniers, notamment des enveloppes des communes. Donc ce sont des enveloppes historiques, et notamment les communes les plus petites, qui ont moins de moyens, aujourd'hui voient ces écarts se creuser. Et donc, je l'ai déjà évoqué, sur ma commune de Brax, par exemple, nous n'avons fait sur ce mandat qu'un trottoir de 400 mètres sur un côté qui correspond à 8 ans de budget mis de côté pour cet investissement. Donc, on n'est absolument pas du tout on répond absolument pas du tout aux besoins des urbains que nous avons aussi dans notre commune. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite dessus? Alors, sur le schéma directeur, donc, je voulais terminer sur le schéma directeur piéton. Donc moi, ce que je préconise, c'est qu'on mette en place un budget mutualisé métropolitain pour développer un schéma directeur piéton qui puisse ensuite, que ce schéma puisse lisser les disparités communales, tout en adoptant aussi, on va dire, cet aménagement au regard des spécificités du territoire. Évidemment, on ne va pas aménager de la même manière de l'hyperurbain, mais il faut penser aussi au périurbain. Et donc, j'appelle, quand on dit faire métropole, c'est aussi avoir des moyens pour réaliser les études et financer les budgets, donc aussi pour le périurbain. Concernant le schéma directeur des pistes cyclables, donc il y a 4 objectifs: développer le maillage complémentaire, le réseau express vélo, promouvoir l'usage du vélo, renforcer ce cadre de gouvernance. Je commencerai par la gouvernance. Renforcer ce cadre de gouvernance. Alors, moi, j'ai un petit regret sur ce mandat-là, parce que j'étais le délégué écomobilité de cette assemblée et je n'aurais jamais eu l'occasion de gouverner au sein d'un comité directeur. Voilà. Bon, on va dire qu'on n'aura pas réussi à se trouver. Je l'ai signalé plusieurs fois. Bon, voilà. Donc ma recommandation sera pour les élus du prochain mandat, parce que nous sommes sur la fin de ce mandat. Donc surtout, les prochains élus, mettez en place cette gouvernance avec un comité directeur, en lien avec la commission qui, pour le coup, existe, mais qui est un petit peu esselée par manque, je dirais, de gouvernance. En tout cas, moi, j'en faisais pas partie. Donc, je ne ferai pas de commentaires concernant le soutien aux acteurs privés associatifs, ils sont nécessaires. Un petit point de détail, le groupe de travail mentionné dans ce schéma directeur ne comprend pas aujourd'hui de pied de roue, parce qu'il y a un petit différent aujourd'hui du fait d'un recours en cours, c'est le cas de dire. C'est fini. Pardon ? Ils sont à nouveau associés. Ah d'accord, merci. Ensuite, plus généralement, l'enquête publique sur le PDU avait mis une réserve, d'où maintenant les 25 millions prévus, donc versus les 16,5 millions pour les 114 communes. Je rappelle ces chiffres-là parce que c'est toujours un petit peu compliqué de les connaître, et en tout cas il faut les rappeler. Donc ce que nous avons comme difficulté depuis le début du mandat, c'est de comprendre quoi? Ce qui était décidé. Donc j'ai parlé du point de gouvernance précédent, ce qui est réalisé. Donc on a par exemple reçu un document hier à 18h39 sur le bilan des dépenses 2018 et 2019. Donc c'est un petit peu compliqué de travailler de cette manière-là. Ensuite, quelques chiffres. Donc en 2014,
il y avait 550 km de pistes cyclables, et selon le rapport développement durable, nous en avons 600 km aujourd'hui. Voilà, donc on a eu une augmentation de 50 km, hein, donc si je prends les rapports que j'ai pu consulter de mon côté. Et bien que n'étant pas comptable du mandat précédent, hein, puisque je n'étais pas dans cette assemblée, j'ai cru comprendre qu'on était aux environs du double, à peu près à 97-100 km. Donc moi, voilà. Donc ça, c'est un petit point aussi. Alors, je sais que les coûts sont beaucoup plus élevés, mais je pense que je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en termes d'investissement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a une réelle volonté de développer les pistes cyclables? Là, on voit que quelque part, l'offre n'a pas augmenté, en tout cas au même niveau que le mandat précédent. Ensuite, je n'ai pas de rapport clair sur la répartition budget vélo libre-service par rapport au budget global. A-t-on vraiment des budgets séparés? Donc cela, ça m'amène à poser plusieurs questions. J'en ai très peu. Donc peut-on me confirmer aujourd'hui que nous avons un budget de 25 millions d'euros pour la part vélo et 6 ou 7 millions d'euros pour la partie vélo libre-service? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, je vois que la valeur moyenne entre 2014 et 2019 d'investissement était de 10 millions d'euros pour le périmètre de Toulouse Métropole ou de TCO. C'est pas clair pour moi non plus quand je lis les rapports. Est-ce que ce budget de TCO ou de Toulouse Métropole sur les 114 communes est de 15 millions d'euros? Enfin, voilà. Est-ce que ces 10 millions d'euros, ça correspond au périmètre de Toulouse Métropole ou de TCO? Donc ça, c'est la deuxième question. Ensuite, sur ce qui sera réalisé, est-ce qu'il y aura un effet rétroactif des 25 millions d'euros ou des 15 millions d'euros sur la métropole, avec donc un investissement plus important sur le reste du plan d'investissement sur la période concernée. Ensuite, je terminerai là-dessus. Alors là, je ferai un petit trait d'humour. Donc, on a 360 km de réseau express vélo. On nous annonce 182 millions d'euros pour le financer, 10 ans pour le faire. Donc si je fais un petit trait d'humour, je dirais que si on récupère 1,6 km de la troisième ligne de métro, c'est-à-dire en fait, on a 111 millions d'euros par kilomètre ou 111 000 euros le mètre. Donc il suffirait de 1,6 km du troisième ligne de métro pour financer les 370 km du réseau express vélo. Voilà, donc bon, je doute qu'on me réponde à ma dernière question, c'était juste pour un petit trait d'humour. Mais si on pouvait me répondre sur les points précédents, je serais ravi. Merci.